Hello, c'est Alexandra, votre coach de remise en forme. Je vous ai préparé une séance de stretching entièrement debout pour travailler à la fois l'équilibre et la souplesse. Vous aurez besoin de votre tapis pour ne pas glisser et si l'équilibre est encore un peu casse-gueule chez vous, utilisez peut-être une chaise ou un mur sur le côté. De préférence, vous ferez le cours pieds nus aujourd'hui pour avoir vos appuis directement au sol sous la plante des pieds. Nous commençons. Rejoignez vos gros orteils, ouvrez légèrement vos talons et vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Autograndissez la colonne, étirez les bras vers le sol, paume de main vers l'avant et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, soulevez la jambe droite, saisissez votre genou dans les mains ou à l'arrière de la cuisse. Puis vous tirez la jambe vers la poitrine. Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Reposez en contrôle, rejoignez vos gros orteils. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, saisissez l'autre genou. Donc ici, si vous commencez à avoir des petits soucis d'équilibre, aucun problème. Vous pouvez faire l'exercice adossé à un mur, comme ça. Allez, on reprend. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Grandissez-vous, serrez la sangle abdominale. Expirez, saisissez le genou droit. Fixez un point loin devant à l'horizon. Soyez fiers et élégants dans cet exercice. Encore, inspire, monte les bras. Expire, saisis le genou. Contracte la fesse droite. Stabilise le bassin. Encore, inspire, monte les bras. Expire, saisis le genou droit. Et puis tourne la tête à droite. Oups, on change l'angle de vue. Puis on revient et on repose en contrôle. Inspire, monte. Expire, saisis le genou gauche. Tourne la tête à gauche. Et reviens. Ça va? Encore inspire. Et souffle à droite. Peut-être que vous allez sentir un côté qui est plus stable que l'autre, donc ce sera votre côté fort. Encore inspire. Souffle à droite. Une dernière fois. Et souffle. Et revenez. Placez-vous position de squat, pointe de pied ouverte, les pieds largeur des épaules, fléchissez sur vos jambes, posez les mains au-dessus des genoux, on fait quelques dos plats, dos rond. Inspirez, allongez la colonne et expirez dos rond comme un chat. On creuse le ventre, on aspire le nombril. Inspire dos long, expire dos rond. Encore. Ici, vous ancrez bien vos deux pieds dans le sol, pas de souci. Encore deux. Sur le prochain, déroulez votre colonne tout doucement. Ancrez bien vos deux talons dans le sol, déroulez une vertèbre après l'autre. Jusqu'au cervical, la tête, le sommet du crâne. Et replacez-vous, les gros orteils joints, les talons légèrement ouverts. Entrelacez les doigts et pointez les index vers le haut. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Attention, on ne relâche pas le dos ici. Grandissez-vous. Donc vous poussez les talons dans le sol. Vous pointez le coccyx vers le sol également. On serre les fessiers, on rentre le ventre. Et puis, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, faites-moi une inclinaison à droite. Et croisez le pied droit derrière. On peut poser les orteils ou alors le talon pour aller un peu plus loin. On revient. Inspire. Expire de l'autre côté. Croise. Si ça ne va pas dans le croisement, pas de problème, vous restez les deux pieds joints. Inspire. Reviens au centre, expire, incline
passe par-dessus un objet imaginaire. Ça, vous commencez vraiment à avoir l'habitude dans mes cours. Inspire, souffle à gauche. Yes, encore une fois de chaque côté. On échauffe la colonne. Encore un. Et puis revenez au centre. Prenez une grande inspiration. Expirez, revenez. Placez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds largeur du bassin et inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, vous plongez vers le sol, posez les mains au sol, juste le bout des doigts et on va reculer la jambe gauche loin derrière. Ok? Essayez de garder les pieds largeur du bassin pour une meilleure stabilité. Nous allons poser la main gauche au sol et puis ouvrir le bras droit vers le plafond. On dessine une belle torsion au niveau de la colonne. Allez, le genou avant se situe au-dessus de la cheville. Activez vos jambes et puis regardez vers le ciel. Si ça ne va pas dans le cou, regardez plutôt vers le bas. Également, si vous ne sentez pas cet exercice par rapport à votre dos, à cause d'un petit manque de souplesse, vous pouvez placer une brique ou un bouquin pour surélever un petit peu votre main. Allez, on active bien le centre, comme d'hab. On creuse la taille. Encore une respiration. Et puis on revient face au sol, bout des doigts, rapprochez votre pied gauche et ancrez bien votre pied droit dans le sol. On va prendre appui sur cette jambe-là, décollez votre jambe gauche derrière et gardez les bras le long du corps. Imagine, vous faites l'avion. Essayez de bien ancrer votre plante de pied, fixez un point au sol devant vous. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Puis gardez le bassin bien face au sol. Allongez la nuque. Inspirez. Soufflez pour remonter, pied largeur du bassin en contrôle. Vous êtes toujours avec moi? On continue? Ok. Allez, inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez vers le sol. On pose le bout des doigts. Vous pouvez fléchir vos jambes ici, c'est un petit manque de souplesse. Et puis reculez la jambe droite loin derrière. Ok, on pose la main droite par terre ou sur une brique ou un livre. Et puis ouvrez le côté gauche. Activez le centre, serrez la taille et regardez en haut. Ici, ancrez bien le pied gauche et la main droite. Et puis le pied aussi derrière. Vous êtes en demi-pointe derrière, les jambes sont bien actives. Ça va? Allez, on continue. Vous connaissez la suite, rapprochez votre pied droit. On ancre le pied gauche. Et puis on soulève la jambe arrière, oups, et on plonge le buste vers le sol. Essayez d'aligner la jambe arrière et le buste devant. Allez, les deux jambes ici sont actives, on fixe un point au sol. Activez votre centre. Poussez le talon droit vers l'arrière. Concentrez-vous. Bien, bien, bien. On remonte, pied largeur du bassin, tout en contrôle et en fluidité. Restez les pieds largeur de votre bassin. Et inspirez, tirez les bras vers le haut. Grandissez-vous et expirez. Montez votre genou droit comme en tout début de séance. On tire le genou vers la poitrine. Sommet du crâne vers le ciel. Ouh. Et puis on va placer la main droite à l'intérieur du genou et l'ouvrir sur le côté. Vous pouvez vous aider ici avec le bras parallèle au sol.
serrez les fesses et cherchez à ouvrir le bassin. Gardez-le bien face à votre écran. Gardez les abdos serrés, ça vous aide aussi à stabiliser. Fixez votre poing loin devant à l'horizon. Et ancrez bien le pied gauche. On reste en appui sur cette jambe-là. Vous posez la cheville au-dessus du genou. Pied flex. On ouvre le genou vers l'arrière et puis on va fléchir sur la jambe gauche. Comme si on faisait un squat. Allez, gardez bien votre pied ancré. Main sur les hanches. Le dos est bien long. Si vous êtes à l'aise, on étire les bras vers le ciel. Respirez. Et ensuite, vous pouvez remonter, pied largeur du bassin. Yes, on fait l'autre côté. Inspire, monte les bras. Expire, saisis le genou gauche cette fois-ci. Tire-le vers la poitrine. Fixe ton poing loin devant à l'horizon. Et puis, ouvre le genou. Ouvre le bras droit sur le côté. On se grandit. Ancrez bien le pied droit dans le sol. Qu'est-ce qui vient après? La cheville sur le genou. Pied flex, on ouvre le genou vers l'arrière. Et puis on fléchit sur la jambe droite. Les mains sur les hanches pour l'instant. Trouvez votre stabilité. Allongez la colonne vertébrale. Et puis si ça va, on étire les bras vers le ciel. Restez avec moi. On se redresse et revenez en contrôle. Pied largeur du bassin. On se replace à l'avant du tapis, les pointes de pied serrées, les talons légèrement ouverts et inspirez, étirez les bras vers le haut. Grandissez-vous et expirez, vous plongez vers le sol. Relâchez ici la tête et les épaules et vous pouvez fléchir vos jambes pour poser le ventre sur les cuisses. Allongez-moi vos lombaires, tirez le coccyx vers le plafond. Allez chercher l'étirement dans les ischio-jambiers, derrière les cuisses. Pose les mains, fléchissez un petit peu plus vos jambes et reculez la jambe gauche loin derrière. Puis vous allez pivoter maintenant votre pied derrière 90 degrés et on redresse le haut du buste. Le buste, ouais. Forcément le buste est en haut. Bon, bref. Gardez le genou au-dessus de la cheville et puis ici cherchez à ouvrir le bassin. Ouais. On active les deux jambes, donc les pieds ne bougent pas, mais imaginez, ils veulent se rapprocher, se resserrer, donc on active bien les jambes. Ok, on place l'avant-bras sur la cuisse et puis étirez l'autre bras vers le ciel ou au-dessus de l'oreille. Cherchez vraiment à ouvrir votre bassin ici. On repousse bien le sol, ici avec le coude, hein, c'est pas ça. Si ça va, regardez vers le haut. Faites confiance en votre équilibre. Allez, on revient. Tendez votre jambe avant, resserrez un petit peu votre pied arrière. Ok. Là, on va pencher le buste vers l'avant. Imaginez quelqu'un qui vous tire par la main.
Et puis la hanche, on la tire vers l'arrière du tapis. Posez votre main sur le tibia, décollez le bras gauche vers le plafond. On garde les jambes actives, même principe, les pieds ne bougent pas, mais imaginez, ils veulent se rapprocher l'un de l'autre. Vous sentez ici l'étirement? Ouais. Allez, on allonge le buste le plus possible, tournez-vous vers le plafond. Gardez les fessiers engagés, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Inspirez et soufflez. On revient vers le sol. Posez le bout des doigts, repivotez votre pied derrière, on décolle le talon et on reste en fente haute. N'hésitez pas vraiment à placer des supports pour redresser un petit peu la colonne. Ici, plongez le buste vers le sol, pardon, le bassin vers le sol et puis on étire le psoas. Si vous êtes à l'aise, on peut aller un peu plus loin et poser les mains sur la cuisse avant. Allez, on repose le bout des doigts, ramenez votre jambe gauche, revenez, les pieds, les gros orteils serrés et on plonge vers le sol. Vous pouvez fléchir vos jambes. De nouveau, étirez l'arrière de vos jambes, relâchez la tête et les épaules. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? On recule la jambe droite. Hop, on pivote à 90 degrés. Et puis on redresse le buste. Yes. Ensuite, vous gardez la jambe avant fléchie. Vous posez l'avant-bras sur la cuisse avant. On serre les fesses, on ouvre le bassin. Et puis étirez le bras. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Vers le ciel ou au-dessus de l'oreille. Yes. Allez, on respire, gardez le centre actif. Et puis regardez vers le haut. Faites confiance en votre force. Si ça ne va pas, hein, évidemment, regardez vers le sol. Allez, on se redresse, tendez votre jambe avant, rapprochez un petit peu le pied arrière. Allez, on vous tire par la main, posez la main sur le tibia, montez le bras droit vers le ciel. Activez les jambes, allongez le buste, regardez vers le haut ou vers le bas, vous pouvez toujours choisir. Parfait. Allez, ramenez le buste vers le sol. On pose le bout des doigts, décollez votre talon arrière, on passe en fente haute, relâchez le bassin. Allez chercher l'étirement dans le haut de la cuisse droite. Les jambes sont actives et puis vous pouvez poser les mains sur la cuisse avant pour aller chercher encore un peu plus loin l'étirement dans le psoas. Fixez votre poing devant, toujours pour l'équilibre. Alors, repose le bout des doigts et rapprochez votre pied droit. Rejoignez vos gros orteils et puis plongez vers le sol. On étire de nouveau l'arrière des jambes. Peut-être que vos jambes sont un petit peu plus tendues par rapport à tout à l'heure. Essayez de garder un contact entre le ventre
et les cuisses. Si votre dos est dans cette position, c'est vraiment pas bon pour vos lombaires. Donc vous pouvez fléchir un peu plus vos jambes si c'est le cas. Allez, on allonge bien le dos vers l'avant, on se redresse, poussez vos talons dans le sol, vous pouvez fléchir un petit peu sur vos genoux et inspirez, tirez les bras vers le haut et expirez, vous pouvez revenir. Parfait, ouvrez un petit peu plus vos pieds et puis on va relâcher un petit peu, bras ballants et vous pouvez vous tourner un petit peu sur les côtés. Puis revenez au centre et prenez une grande inspiration. Et expirez, vous pouvez relâcher. Cette séance de stretching équilibre est terminée. Avec un entraînement régulier, vous pourrez en ressentir les bénéfices à la fois dans vos séances pour les exercices d'instabilité, mais aussi dans votre quotidien. On se retrouve pour une nouvelle séance ensemble très bientôt. Ciao!